Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et aujourd'hui, comme vous le voyez, je vais vous présenter très rapidement le jeu Lenormand, plus précisément le jeu de Mademoiselle Lenormand. Alors, c'est un jeu de 36 cartes, c'est mon premier jeu, Lenormand. Personnellement, je le trouve très pratique quand il s'agit de faire des tableaux. Donc, surtout des grands tableaux, hein, dans le cadre de mes consultations. Donc, je vais partager ça avec vous. J'ai décidé de partager ça avec vous en vous exposant les cartes de ce jeu, de manière à ce que vous puissiez, vous aussi un petit peu, vous familiariser rapidement avec ce premier jeu que je trouve très bien pour les débutants. Alors, avant tout, je vous présente le dos des cartes. Là, tout ce qu'il y a de plus simple, hein. Vraiment, le dos des cartes est très simple. Mais vous allez voir, on commence tout de suite avec le cavalier, hein. Donc vous avez ici la carte de cartomancie, le numéro, quelques petites écritures en dessous du titre qui vous permettent un petit peu de vous souvenir de ce que la carte peut éventuellement représenter. D'accord? Donc je vais passer un petit peu plus vite. Le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, nuage, le serpent, le cercueil, le bouquet, la faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la haute tour, les jardins, le mont, le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, la lettre, le monsieur, la dame, le lys, le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, donc comme vous l'avez, peut-être que si vous me regardez depuis un petit moment déjà, vous avez peut-être cru apercevoir quelques archétypes, images que j'utilise moi-même dans mes jeux, comme le soleil, la lune, déjà rien que ça, hein, ce genre d'archétype-là. Donc c'est vrai que bon, pour moi ça ne me dépaysage pas trop, hein, je suis habituée au final. Euh, Ce jeu, je trouve, est très bien pour les débutants parce qu'il permet d'avoir une image claire de la représentation. La carte de cartomancie, qui peut être aussi importante en fonction si on utilise ou pas, mais en tous les cas très instructive parce que ça permet aussi d'avoir des ouvertures sur d'autres types de tirages. Et le petit quatrain qui est juste ici, hein, d'accord, permet de voilà, si jamais on débute, on ne sait plus ce que c'est, bah, au lieu d'aller chercher forcément dans le livret, il y a ce petit quatrain qui permet de se rappeler éventuellement en fonction du tirage euh, la signification potentielle de la carte, hein. Bien sûr, pour moi, alors, le principe du Lenormand, des jeux Lenormand, est assez proche du tarot, dans le sens où les jeux Lenormand fonctionnent par association de cartes, comme très souvent dans le tarot. Euh, Personnellement, j'ai eu un petit peu l'occasion de le tester, selon mes méthodes, hein, puisque je le fais selon mes méthodes personnelles. Euh, je pense que je ne vais pas utiliser les associations telles qu'elles sont données. Je respecte tout à fait ce qui a été fait et ce qui est utilisé par d'autres. Ça, c'est un choix et je le respecte.
mais je pense que je vais être amenée à l'utiliser davantage comme un oracle, au final, selon mes propres perceptions. Voilà, tout simplement. Euh, alors, avec ce jeu de cartes et cette boîte, vous trouverez un petit livret que voici, d'accord? À l'intérieur de ce livret, vous aurez une petite histoire sur Mademoiselle Lenormand, très rapide, d'une petite page. Vous aurez le tirage grand tableau avec la signification des 36 cartes à la suite. Euh, vous aurez aussi à la fin du livret une petite ouverture sur ce que vous pouvez être amené à faire avec ce type de jeu. Alors, évidemment, il faut toujours garder à l'esprit que quel que soit le jeu, hein, pas que le Lenormand ici, mais quel que soit le jeu que vous prenez, euh, il est important, enfin, à mon sens, encore une fois, de vous familiariser avec ce jeu. C'est-à-dire vous familiariser, c'est ok, l'auteur, la personne qui a créé le jeu a vu les choses de telle façon. Ok, très bien, on respecte ça, c'est important. Mais si vous y trouvez d'autres significations, d'autres symboles, et que vous voyez que ça fonctionne éventuellement, lorsque vous le testez, d'accord, euh, il n'y a rien qui va contre ça, en tout cas pour moi. D'accord. Peut-être que d'autres praticiens seront pas du tout d'accord. Et ça, encore une fois, je respecte tout à fait. Mais personnellement, à chaque fois que j'ai vu quelqu'un qui me demandait des conseils, j'ai toujours dit, il faut trouver vos significations. Vous prenez les cartes, vous les prenez, par exemple la croix, là, très bien. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette croix? D'accord. Partez de votre vécu à vous. Qu'est-ce que ça vous inspire? Pourquoi est-ce que ça vous inspire ça? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez en tirer dans un tirage, hein? Alors bien évidemment, le tirage dépendra, enfin la signification de la croix dépendra des cartes aux alentours, ce qui reste logique, d'accord? Mais voilà, c'est important de se familiariser et dans le sens de, comment dirais-je, d'avoir un échange entre guillemets d'énergie entre vous et le jeu de par l'expérience que vous avez, votre expérience de vie tout simplement, hein. Donc voilà, faut pas hésiter. Allez, petit mot de la fin que je laisse à Mademoiselle Lenormand, que vous trouverez à la toute fin du livret, je vous le lis. En résumé, vous serez l'artisan de votre bonheur et de votre fortune. L'enchevêtrement des cartes vous permet tous les espoirs et étale devant vous la série des dangers à courir. Mademoiselle Lenormand le dit, vous partagerez la peine dans l'action et la joie dans la contemplation de votre œuvre accomplie. Voilà. Écoutez, sur ce, je m'arrête là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, je m'efforcerai de répondre au mieux. J'espère que cette petite review vous a plu et j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.